Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai oublié de vous dire, j'espère que vous allez bien. Donc il s'agit d'une vidéo toujours avec ce... où on va toujours encore utiliser ce bloc de chez Action. C'est un bloc qui est vendu comme un bloc pour le Noël, les fêtes de fin d'année, mais qui clairement peut servir pour toute autre occasion. Pardon. Donc il s'agit d'un tuto de cartes. Il va nous falloir une base de 10,5 par 14,8. Ensuite, il va nous falloir un morceau de 10 par 14,3, c'est-à-dire que comme d'habitude on enlève un demi-centimètre. Il va nous falloir un morceau pour le sentiment de 2,5 par 10, d'accord. Et il va falloir, enfin moi en tout cas là, je vais, j'ai perdu un morceau, non, je vais utiliser des petites chutes de papier, donc de lorsque j'ai découpé pour faire d'autres cartes, voilà, dans mon bloc. Je vais quand même vous donner la mesure pour information. Donc, elles font à peu près 1,5 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. D'accord? À peu près, hein, c'est de l'à peu près. Donc, on va commencer par placer nos petites chutes comme ça, comme on a envie qu'elles soient, tout simplement. D'accord, donc c'est une carte rapide à faire. Je suis partie, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans le tuto précédent, voilà, sur des choses simples et rapides, donc dans un style clean et simple. Voilà, je trouve que pour les fêtes, eh ben, c'est bien pratique. D'accord, donc on place nos papiers, nos petites chutes comme ça. Voilà, donc vous allez voir, c'est facile, hein, je vais vous montrer. Je vais d'abord bien les placer. Voilà, donc moi j'aime ne pas jeter, ne pas gaspiller, d'autant plus quand ce sont de superbes papiers comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, avec mes petites chutes, tout simplement, j'ai fait un petit morceau comme ça. Alors j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai assemblé, c'est très bien, mais bon, il faut le sécuriser, donc on va coller. D'accord? Je me sers du quadrillage de mon tapis et je vais commencer à venir coller. Donc, par contre, j'utilise la colle à chaud. D'accord? J'ai oublié de vous le dire, il nous faut la colle à chaud. Donc je mets un point de colle à chaud. J'ai aussi oublié de vous dire bien sûr qu'il vous fallait un sentiment, qu'il vous fallait de l'encre. Donc à présent j'utilise de l'encre dorée puisque je suis sur un papier doré. D'accord. Ok, donc là j'ai fait ici en haut. Maintenant je vais faire celui du milieu. Donc je fais à l'arrière évidemment. Pourquoi? Parce que du coup de l'autre côté il y a la partie dorée glitter qui n'est pas du tout enfin, qui n'est pas du tout docile, c'est-à-dire que pour tenir c'est compliqué. Donc voilà, et puis ça évite les coulures aussi, j'ai envie de dire. Bon là, vraisemblablement va y en avoir parce que bah, j'ai bougé, je suis pas du tout droite, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc on va mettre la troisième de cette même ligne. Je suis plus du tout droite, mais bon, tant pis. Après tout, c'est pas très très grave. D'accord? Vous aurez compris le système. Donc voilà, je colle tous mes bandes. Je ne souhaite pas faire de montage, donc là vous pouvez mettre en accéléré si c'est pas déjà fait. Donc je vais enlever celle-ci pour venir coller celle-là. Alors moi je vous dis, je me sers à la base. En fait ce qui me dérange c'est que je me sers à la base du quadrillage de mon tapis, mais que comme je ne suis pas devant la caméra, ça me perturbe. Vous voyez, donc hop, un petit point de colle. Bon évidemment j'en mets trop là, hein. J'en mets trop parce que voilà, il y a la caméra. Tant pis. Sur ce coup-ci, au milieu, je pense que j'en mettrai pas. C'est pas nécessaire puisque du coup ça tiendra. En haut et en bas suffisent en fait. Hein. J'ai la main lourde là sur la colle, hein, je vous l'avoue. Hop. Voilà, donc c'est celle-ci qui n'est pas très très bien centrée pour vous dire la vérité, mais bon, il n'y a pas mental. Donc là maintenant, bah, je vais revenir coller celle-là. Là. Alors logiquement, là, voilà, je voulais que ce soit centré, que ce soit bien, tout bien droit, tout bien carré, mais ça ne le sera pas. Pas grave. D'accord? Donc là, je vais venir la passer devant. Puis derrière, voilà, et je vais venir coller. Et sur ce coup, bah, je vais coller ici. Et ça suffira bien. Bon, allez, soyons fous. Je rigole. Voilà, bon, j'ai collé. Donc ça, c'était la partie, voilà,
si j'avais fait c'est complètement pas droit du tout. Vous voyez, normalement les petits carrés, là l'espace il est le même, bon c'est pas grave. Donc là maintenant je vais venir coller, donc pareil je vous ai pas dit, il vous faut de la mousse 3D. Je vais venir mettre de la mousse 3D derrière mon papier qui mesure 10 par 14,3. J'en mets une bonne dose parce que moi j'aime bien que ça prenne pas de plis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai mis un peu trop. Pardon pour les bruits. Hein. Hop, je vais pousser mon pistolet à colle. D'ailleurs, il va venir là. Voilà. Hop. Hop. Donc, voilà. Maintenant, j'enlève les pellicules. Je peux même enlever ça. Hop. Hop. Donc là, encore une carte rapide à faire. Moins de 10 minutes. Donc, si comment vous avez beaucoup de cartes à faire, je vous l'ai déjà dit, et je vous le redirai vraisemblablement. Bah, je trouve que de faire des cartes en série comme ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que du coup, on peut contenter tout le monde et on peut envoyer un peu plus de cartes. Voilà. Voilà. Donc, j'ai placé ma carte de 10 sur 14,3 sur mon morceau de 10,5 par 14,8. Je vais maintenant venir coller mon petit assemblage de chute vers la partie haute. Donc, je mets de la colle à chaud. Je continue. Voilà, hop. Normalement, j'ai plus besoin de la colle à chaud. Donc, je vais la débrancher. Vous voyez, j'ai encollé. Et je viens centrer comme ça. Alors là, plus rien n'est centré. Mais c'est pas grave, hein. Tant pis. Si quelqu'un n'aime pas les cartes pas centrées, qu'il me le dise en commentaire. Donc voilà, ça vous fait un truc comme ça. On l'a placé sur le centre, plus vers le haut. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il nous fallait un morceau de 2,5 sur 10,5. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites en haut et en bas avec votre appareil de découpe, et tout simplement la bordure en fausse couture. Soit comme là, moi je vais le faire par facilité. Vous prenez une petite règle, votre stylo gel doré et vous faites une fausse couture au stylo gel. Tout simplement, c'est rapide, efficace. Et voilà, ça rend bien. En tout cas, moi je trouve. D'accord. Ensuite, on va faire notre sentiment. Alors, par contre, je le fais vraiment à moins d'un demi-centimètre du bord, hein, parce que sinon, ça ne nous laisse pas assez de place pour le sentiment. Faut pas avoir peur. C'est pour ça que j'utilise la règle, parce que finalement, ça permet de centrer, de faire un truc plus propre. Parce que la main levée, on pourrait aussi, hein. Je l'ai déjà fait, mais c'est quand même nettement moins propre. Et du coup, ouais, on fait plus de bourde, je pense. Donc voilà, c'est fait. Hein. C'est pas un truc compliqué. Je sais pas si vous verrez bien. Je prends mon sentiment. Cette fois-ci, j'ai pris le sentiment affectueusement de chez Stampin' Up. Mon encre dorée. Alors, j'en ai d'autres, hein, mais là, j'ai envie d'utiliser celui-là avant qu'il soit sec. De chez Flying Tiger. Il m'avait pas coûté très cher. J'avais acheté le lot d'argenté et de doré, je crois, à moins de 5 €. Ça fait déjà bien 3 ans. Et écoutez, il fonctionne encore. C'est pas un doré phénoménal. Vous voyez, mais ça fonctionne bien. Ça fait son travail. Donc, je vais venir coller toujours avec ma mousse 3D que j'ai balancée où? Ici. D'accord. Donc, je coupe pour faire à peu près la longueur du sentiment. Je viens la coller derrière. Alors, il manque un petit bout. Hop, qu'à cela ne tienne. J'avais un petit bout ici. Je le... Non, c'est pas toi que je veux. C'est pas toi non plus maintenant, du coup. Bon, ça veut pas. D'accord, c'est pas grave. Alors oui, moi, ma poubelle, je jette par terre et à la fin, je prends le balai et je repasse un coup de balai. Voilà. Au moins, je fais le ménage à chaque fois. Je rigole, mais c'est vrai. J'ai pourtant une poubelle sous le bureau, mais... Voilà. Donc, j'enlève. Voilà. Et je vais venir placer mon sentiment ici, vers la partie basse, parallèle, comme ça. D'accord? Donc, dans un premier temps, ça nous fait ça. Voilà. Ok, et maintenant, je vais venir chercher, j'avais préparé, vous voyez, ils sont là, avec mon petit picot, de demi-perles blanches, qui viennent du Shell chinois. Et je vais les placer de part et d'autre, comme ça, de mon sentiment, tout bêtement, au milieu, comme ça. Voilà, et nous avons fait notre carte, vous voyez, en moins de 10 minutes, clairement.
Une petite carte sympa, hein. Donc j'en avais fait d'autres auparavant, c'est exactement les mêmes, c'est juste pas les mêmes motifs. Et vous voyez, celle-ci était quand même bien plus centrée, bien plus, voilà, bien mieux collée. Mais bon, c'est pas choquant, voilà, enfin je pense pas. Donc voilà, encore une petite carte rapide à faire et qui, je pense, fait son petit effet. Et donc oui, pour la différence, celle-ci, point fausse couture à l'appareil, à la machine de découpe. D'ailleurs, c'est la petite toga. Et ici, fausse couture au stylo gel. Donc voilà, je vous embrasse et vous dis à très vite.